Bonjour mes 110, bonjour. Soyez encore les bienvenus dans votre chaîne Les Savoirs de 110. Merci à notre Dieu qui nous fait rencontrer encore ce jour, car tout vient de lui, surtout le souffle que nous avons aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien. Donc aujourd'hui, je viens vers vous, mes abonnés, mes amis, mes mamans, mes yaya, mes papas, mes tontons, mes enfants. Donc pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment trier ou néanmoins laver le fumbois. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles comme moi qui ne savent pas comment laver le fumbois. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois des gens préparer le fumbois, qui prenait le fumbois comme ça, qui mettait directement dans l'eau, elle laissait reposer et elle lavait directement. Non, or le fumbois, il faut d'abord le trier. Il faut d'abord le trier. Je vais vous montrer une astuce que j'ai trouvée. Ça m'est venu comme ça en tête, je ne sais pas comment et pourquoi. Bon, j'ai dit que j'allais partager ça avec vous, mes amis. Donc ceci, il ne faut pas prendre le passoire. J'ai mis le fumbois là. Et vous allez voir, vous avez vu, regardez déjà tous les saletés que j'ai. J'ai même pas encore commencé à secouer, regardez. Vous voyez? Donc on va venir. Donc tout ça là, c'est les saletés. Ça donne un goût amer. C'est les branches qui ont été broyées en fait. Vous voyez? Donc on va venir comme ça, secouer. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Vous voyez, il y a toute la saleté là qui tombe. J'ai pris exprès une assiette blanche pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez? Mais ça prend un peu de temps. Il faut avoir la patience. Et entre-temps, quand vos saletés tombent, vous avez la capacité, il y a comment de trouver les branches, en fait, les petites branches. Quand vous voyez les petites branches, vous prenez, vous mettez à part. Vous continuez, ainsi de suite. Donc, je vais trier, parce que j'avais été faire mes courses hier. J'ai profité pour acheter mon fumbois. Mais je ne compte pas le préparer maintenant. Donc, ce que je fais, moi, je le lave déjà. Après, je le mets dans le congélateur. Le jour où je vais préparer, je mets directement dans ma casserole et je mets tous mes ingrédients. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment laver ça. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment le préparer. D'accord, mes 110? Donc, je vais trier ça. Trier bien, vraiment, jusqu'à ce qu'il y ait presque plus de saleté. Après, je vais vous montrer comment faire, comment on mettra dans la casserole pour rincer. D'accord? À tout de suite. Voilà mes 110, donc de retour, je vais vous montrer. Vous voyez toutes les saletés? Oh, nuance ma saleté. Tout ça, c'est des saletés que j'ai trouvées dans le fumbois. Vous voyez, donc pour dire que le fumbois, elle a vraiment saleté. Et je trouve que comme ça, vous perdez moins de votre fumbois. Oh, nuance ma saleté. Ma saleté. Donc c'est pas bon à manger ça. Donc, prochaine étape, on va prendre... Donc, en fait, le fumbois, c'est pas compliqué à préparer. Le fumbois, en tout cas, ça n'en a pas cité pendant Olamba. Mais ce qui est compliqué et un peu difficile, c'est le pré-préparation. La pré-préparation, c'est ça qui est un peu compliqué. Ceux qui déjà sont sous le fumbois, après, aussi quand ils sont poids au mamiki, donc c'est facile. Voilà. Donc... Prochaine étape, on prend le fumbois, on verse dans notre casserole. Moi j'aime mettre de l'eau un peu tiède. Pourquoi? Parce que dans le fumbois aussi, il y a du sable. Il y a de la terre parfois. Donc il faut mettre beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Voilà, comme ceci. Il faut vraiment laisser ça a bien plongé la maille. On va laisser reposer comme ça tout de suite, quand même à 10 minutes. Dans tout ce cas, vraiment le reste de saleté descendre. Et nous, on viendra retirer en fait les fumbois qui sont par-dessus. Et on va jeter les saletés qui vont rester encore en dessous. Donc, vous allez voir que malgré tout ce qu'on a trouvé ici, qu'il reste encore de la saleté dedans. Donc, je comprends pas. On a évité ce qui veut vos salades constango. Mais vraiment, les fumbois qu'on nous vend ici, là, en Europe... c'est des fumbois sales. On a évité ici, c'est pour faire plus de kilos ou quoi, mais tu perds déjà presque la moitié de ton fumbois en fait. Donc, au son de la salité, na fumbois, alors que le fumbois au Congo, c'est frais, tu vois vraiment que c'est vert. Donc, tous ces saletés là, il n'y a pas ça. Ah, bah, vimbi sarango, à l'époque, au foot, bah, kilo, il y a saleté, que tu ne vas même pas manger. Hein?
Donc, vraiment, les fumbwa de l'Europe, là, que nous mangeons, ça n'a rien à voir avec les fumbwa du Congo. Et pourtant, où t'as à Congo? Alors, veuillez m'expliquer. Donc, je reviens vers vous, mes 110, pour vous montrer après comment on va laver. Vous voyez, mais malgré ça, il y a encore beaucoup de saleté. Ah là 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 là. C'est dur, hein? Ah, l'Afrique bio. Alors, 10 minutes plus tard, mes 110, voilà notre fumbwa. Donc, on va venir prendre en haut comme ça. Hop. Faut pas aller en bas, hein? Parce qu'en bas, là, c'est... On a toute la saleté, en fait. Voilà. Donc, je veux bien vous montrer les saletés. Moi, ma saleté, il y avait tout ça, là. Franchement, c'est... Oh, les fumbwa qu'on nous vend ici, là, vraiment... C'est triste, hein. Moi, je suis allée au Congo, na Kenda Congo. Ah! On a un fumbwa vert! Donc, au cours, on s'en a une fois. Histoire qu'il y a au la zéro, ouais. Maximum 2 fois. Mais, ouais, ah! Au cours, on a 10 fois. Eh! 10 fois, et puis... Il y aura toujours des saletés. C'est incroyable. Vous voyez, bien en haut. Voilà. Donc, ça c'est premier tour. Donc, la première procédure là, il faut bosser l'ango à ta 3 fois. Malgré que tout ainsi que la saleté ou pour récolter un assez. Juste pour prouver bien que non fumbwa. Ils aura vraiment salité. On a Saint Thomas. Tu vois? Vous voyez ce qui reste. Donc, ce qui tout ça l'a boité avant, il allait rester encore beaucoup plus de saleté que ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc là, il reste que ça. Donc, c'est vraiment les moindres. Hein, par rapport à ce qu'on devait avoir. Hein? Donc, tout rincer encore une à deux. Bon, comme il n'y en a pas encore, voilà. Encore un tas 2 fois encore. Et après, ça sera bon. Donc, voilà mes 110. Donc, j'ai rincé en tout 3 fois. Donc, 3 fois pour bander la processus, tout ça, et au tchema, au tiki 10 minutes, au longo, le rince, au tiki 10 minutes. Donc, voilà, 3 fois. Et voilà notre fumbwa. Il est bien propre. Donc, prêt à mettre au feu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, mes très chers. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, pourquoi pas, et de me donner vos suggestions. Pourquoi pas non plus. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. À très bientôt. À nous revoir. Bisous, bisous. Soyez bénis.